Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On entame bientôt le week-end, nous sommes vendredi le 30 septembre 2022 et on va voilà, se reposer un petit peu ce week-end pour ceux qui veulent se reposer, dormir énormément si vous avez une semaine très très difficile, très dure, et sinon pour les autres, amusez-vous, faites la fête, et si vous travaillez, bon courage, hein. Moi j'aime bien travailler tous les jours un petit peu, et quand je m'arrête, mais j'aime bien bosser un peu tous les jours, j'ai pas de problème avec ça, hein. J'ai cette chance-là depuis toute ma vie d'être indépendant, donc j'ai toujours travaillé aux heures où j'avais envie de travailler, donc ça c'est pas mal. Et comme j'ai souvent envie de travailler, je travaille beaucoup, voilà, c'est tout. Mais c'est pas une contrainte, hein, c'est vraiment un plaisir, hein. C'est comme faire ces vidéos, c'est vraiment un plaisir. Allez, hop, on passe à autre chose, sinon je vais discuter pendant 3 heures, vous me connaissez. On va parler du BTC, de l'ETH évidemment et de quelques petits cryptos qu'on a déjà vus. On va faire le tour vite fait de l'algo XRP, le CRO, le Comp, le Chiliz et le Lunk pour rapidement voir un peu comment on les a vus il y a quelques jours, pour voir un peu s'ils ont bougé, comment ils ont bougé, etc. Et là on a un BTC à 19 541, un ETH à 1343. On a un marché dans l'ensemble qui est plutôt vert avec pas mal de rouge. Vert, rouge encore une fois, hein, moi j'aime bien montrer ça parce que bon on les montre tous, tout le monde le montre, mais ça ne veut pas dire grand chose par rapport au point où vous êtes rentré. Ça ne veut pas dire l'état de votre marché à vous vraiment, hein. Ça veut dire un petit peu l'état général du marché, mais encore une fois, s'il est tombé énormément, il était dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, dès qu'il remonte, il est un petit peu dans le vert, mais il n'est peut-être pas encore aux bonnes zones de ce qui vous intéresse et de ce qui m'intéresse. En tout cas, allez, on avance. Le S&P 500, c'est pareil, les cartes graphiques, vous savez, vous en avez pour tous les marchés, hein, il y en a un petit peu pour tout, c'est pas mal, hein. Là, on voit le S&P 500, voilà, bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, et on voit qu'il y a beaucoup de rouge, hein. Ce matin, les marchés traditionnels européens ont démarré, évidemment, à part le marché asiatique. Eh bien, on a démarré, on a été un petit peu vers le nord pour après faire un petit peu demi-tour. Les bougies sont en 15 minutes, là, hein, le DAX à gauche, le 440 à droite, les bougies sont en 15 minutes, vous voyez, donc on est revenu un petit peu, presque pas tout à fait, hein, on est encore un peu positif par rapport au point de départ de ce matin, et on verra un petit peu comment tout ça, ça va progresser, hein. Vous voyez, on a du 0,65% sur le DAX, et on a sur le 440, on a du 0,79%. On va voir tout ça, mais l'ambiance générale entre nous n'est pas terrible, hein. Pourquoi? Eh bien, le pourquoi, c'est récession, quoi. Il y a une récession, peut-être pas encore démarrée selon certains. Moi, je dis on est en pleine récession. Aux États-Unis, hein, je parle des États-Unis, mais comme c'est eux les grands patrons, c'est eux qui décident de tout, c'est eux qui commandent tout, c'est eux qui disent la pluie, le beau temps, hein, d'accord, vous êtes gentil, vous n'êtes pas gentil, il fait beau, il fait mauvais, voilà. Donc, voilà, on est très impacté avec ce qui se passe là-bas. Donc, comme là-bas, ça va pas très bien, tout n'est pas négatif, hein, il y a plein de choses positives, mais là, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais dans l'ensemble, ça ne va pas. Donc, comme ça ne va pas, les marchés ne vont pas bien. En tout cas, il y a une petite différence entre le BTC et le S&P 500, mais je le dirai sur une autre vidéo. En ce moment, le BTC, il comporte un peu différemment du marché traditionnel. Il y a eu quelques petites différences, mais elle n'est pas énorme, attention, il ne faut pas commencer à dire, ça y est, on est sauvé de tout. Non, non, pas encore, hein, pas encore, mais il y a des petites différences. Et sinon, on regarde sur notre BTC comme on l'a vu depuis très longtemps, avec des niveaux et des résistances qu'on devra récupérer par la suite et tout, mais pour l'instant, on travaille toujours dans notre zone, hein, avec un plus bas à 17 500 à peu près, 17 622 que j'ai ici, là, et on a un plus haut, hein, ici, à boum, 25 300 et quelques. Eh bien, on est toujours en train de travailler dans tout ça. Moi, je dis, encore une fois, tant qu'on travaille dans tout ça, on ne s'affole pas, on n'est pas triste parce que ça baisse un peu, ou hyper gai parce que ça monte un peu. Tant qu'on sera dans cette zone-là, eh bien, on aura tout le temps une chance de rebondir, de repartir vers la hausse, ou on aura une malchance de venir descendre un peu plus bas, hein. Mais c'est dès que le souci se fera, dès qu'on aura atteint certains niveaux. C'est-à-dire 1700, là on a, si on regarde bien ici, on avait 1700. Alors ça va dépendre d'où vous êtes, hein, évidemment, hein, de la plateforme sur laquelle vous êtes, hein. Mais 17 660 on a ici, et là 25 000 on va dire, et bien si vous passez à la hausse ou à la baisse, là il y a plein d'espoir, ou alors il y a à craindre, hein, il y a à craindre. Mais après il y aura d'autres niveaux, hein, rien n'est jamais désespéré, mais on verra ça au fur et à mesure. Et là on va regarder le BTC et le TH, on les voit tous les deux ici.
On les a, hop, 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 voilà, on va faire comme ça. Là, nous sommes en semaine, hein. En semaine, voilà, on voit bien qu'on a cette zone où on retravaille. On avait d'autres petites zones avant, mais celle-ci est un peu longue, hein. Elle rappelle un peu la zone qu'on avait eue vers les 40 000, vous savez, ça avait duré pas mal de temps quand même, hein. Cette zone-là, elle avait duré pas mal de temps. La preuve, on l'a du 10 janvier, on va dire, là, du 10 janvier on pouvait dire par ici, jusqu'au mai, début mai, vous voyez, hein. Vous avez compris, hein, voilà, janvier, début mai, donc ça fait pas mal de temps. On avait une grande période comme ça, et celle-ci, on la rattaque, on va dire, depuis début juin, 13 juin à peu près, hein. Et puis, nous sommes aujourd'hui, hein, septembre, hein. Vous voyez, on a une période aussi longue que ça. Donc, on verra si on va sortir vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est bon pour le TH à droite ou pour le BTC à gauche, hein. Mais bon, on va dire que le patron, c'est le BTC. Donc, c'est lui que je suis, moi, en premier, avant de voir les autres, évidemment. Après, il y a des crypto-monnaies que j'affectionne, des petites cryptos à droite, à gauche, tout ça, le TH, etc. Mais c'est le BTC pour moi qui est le grand patron et c'est lui qui commande un petit peu l'aventure de tout le monde. Après, il faut quand même faire voir qu'il y en a d'autres qui vont travailler un peu avec des événements qui vont arriver, tout ça. Donc, on doit suivre tout ça, hein, qui peuvent nous faire avoir le sourire un petit peu, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va continuer, on va avancer là, nous sommes en semaine, on va se mettre en journée sur les deux, hein, vous voyez bien, donc de la période qu'on vient de dire, au mois de juin, là où ça a redémarré, boum, 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 on a un plus haut, un plus bas, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Et bien sur le TH, c'est pareil, hein, sur les mêmes dates, hein, puisqu'on descend pareil, le TH a baissé en même temps que le BTC. Eh bien, on a un plus haut. Ce plus haut ici, il est environ à 2000. Et puis, il est au plus bas, il est à 880. Donc, entre-temps, on retravaille sur d'autres zones qui sont un peu plus serrées, on va dire, hein. On a du 1200, hein, 1200, 1270 à peu près. On travaille sur une zone qui est un peu plus serrée avec le plus haut et le plus bas 1270. Et ça se resserre avec le temps. Et maintenant, on est en train de travailler, mais depuis maintenant quelques jours, hein, simplement, hein, quelques jours, on est en train de travailler entre les 1300, 1400, on va dire, hein, les 1400, quelque chose près, et puis en dessous, les 1223. Voilà, on a cette zone-là, donc on quittera à un endroit ou un autre, vers le nord ou vers le sud, encore une fois. Bon, là, nous sommes en journée, hein, pour les deux, c'est la même chose. On va passer en heure pour voir un petit peu ce qui se passe en une heure, voilà ce qui nous intéresse. Voilà ce qui se passe en une heure, à gauche et à droite. On vient de le voir, hein, comme je viens de vous le dire, plus haut, plus bas, vous voyez, mais plus on réduit, les bougies se réduisent, hein, d'accord. Puisque avant, on avait une bougie, faisait une semaine, après une bougie, une journée, et là, on a une bougie qui fait une heure. Donc, ça nous rétrécit les graphiques. Vous devez toujours voir dans ce sens-là pour savoir, quand vous allez prendre une crypto-monnaie, pour savoir d'où elle vient. Comme ça, vous voyez en général un petit peu tout ce qui se passe, hein. On l'a bien compris en 2 secondes, hein. Regardez, je vous le remets pour ça, je vous le remets en arrière en semaine. En semaine, on l'a depuis très très longtemps. Comme ça, on peut se faire une idée de tout ce qui s'est passé, hein. Vous voyez, on avait fait une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. A, B, C, on est descendu et maintenant nous sommes dans cette zone-là. Et quand vous allez cliquer sur les bougies en une heure, vous revenez sur cette petite zone ici. Donc effectivement, vous ne voyez plus les choses pareilles, mais vous avez votre ambiance générale. Ça veut dire que quand vous regardez en une heure ici, on n'oublie pas qu'avant, il s'est passé des choses, et le avant, il est au nord, il est au-dessus, hein, il est tout à fait en haut, et maintenant, nous sommes en train de baisser. Il ne faut jamais oublier, parce que la même configuration que vous avez ici, ça aurait pu être inverse, hein, que le passé soit carrément au sud, et que ça montait, que là, on faisait une petite halte pour peut-être remonter. Là, nous, c'est l'inverse. On a baissé, et on a une halte, peut-être pour rebaisser, ou alors remonter, hein, puisque cette zone, comme on vient de le voir, c'est vraiment une zone de réflexion, quoi, hein. Voilà, là on le regarde en une heure, on va le mettre en 4 heures, on va se le remettre en 4 heures, vous voyez, voilà, on avait fait un palier ici, hein, il y a quelques temps, comme ça, et maintenant on revient en faire un autre, hein, il y a des grands paliers au-dessus. Petit palier ici, et on revient ici, on a une grande mèche là, boum, on est bien descendu, hein, en peu de temps on est descendu pour arriver maintenant à ce niveau ici. Donc on va parler de ce qui se passe là, en 4 heures, on va se mettre en 1 heure, donc on va revenir par ici, hein. Je parle de tout ça pour les débutants, ceux qui connaissent très très bien, c'est bien, mais c'est bien de se remémorer des choses. Et là donc nous sommes maintenant sur cette zone ici, hein, une zone qu'on travaille actuellement avec, toujours pareil, plus haut, plus bas, avec des endroits qui ont un peu plus de volume. Ça, vous pouvez le voir aussi quand vous mettez
certains éléments comme là le VRVP, et on vous donne des zones, vous voyez, vous avez des zones, hein, vous apprenez à les chercher vous-même. Vous voyez, moi-même, je mets des rectangles, je me fais des rectangles, ça veut dire que je me cherche mes zones moi-même de ce que je pense où il y a eu beaucoup de volume, beaucoup de transactions, beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des bougies, les unes qui sont à côté des autres, hein, vous voyez. Donc ça a beaucoup travaillé là. Tandis que quand ça perce comme ça d'un seul coup, ben, on voit que la zone, il n'y a pas eu énormément de travail puisque ça perce. Donc après, voilà, et quand ça perce, on va rechercher des zones au-dessus, hein, vous voyez. Donc ici, on a cette zone, ce rectangle-là, avec ce qu'on voit ici, eh bien, c'est important. Ça veut dire que là, quand ça va remonter un peu, et ça le fait à longueur de temps, je vais agrandir un tout petit peu ça, voilà, comme ça, on a tendance à vouloir revenir dedans. Je l'agrandis devant vous, je le fais devant vous, voilà, d'accord. Et vous voyez qu'on revient dedans, et ça nous donne aussi des hauts et des bas, aussi pareil, hein, quand vous faites ça. Vous voyez, on est venu taper en haut pour revenir en dessous. Et en dessous, quand on revient, eh bien, c'est pareil, on revient aussi sur une autre zone qu'on a là, et cette zone, elle va nous servir, puisqu'on l'a délimitée sur le bas et sur le haut, elle va nous servir en bas, puisque quand on redescend, vous voyez, on ne vient pas la percer. Donc ça nous aide à réfléchir sur la situation de ce qu'on est en train de faire, de nos graphiques et de ce qui va se passer. Vous voyez, ça c'est très 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 important, mes amis. Donc actuellement, on peut enlever ça. On a vu les volumes, hein, vous voyez bien, hein, nos volumes se passent ici. Hein. Une fois que ça aura percé ça, on ira travailler d'autres volumes au-dessus et on a des vides, hein, comme ça, on a des endroits comme ça où ça peut percer relativement vite. Hein. Ça peut faire un demi-tour pour venir rechercher des endroits où on a de l'argent, des liquidations à venir chercher, enfin des choses un peu complexes quand on ne connaît pas. Mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger bientôt. Vous connaîtrez ça par cœur. Donc actuellement, on va faire quoi, nous, sur le BTC, là? On regarde le BTC. On en est où, là? On en est où? Hop, à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais le remettre, j'espère que vous le voyez bien. Oui, voilà, je vous ai fait ces rectangles qu'on vient de voir, donc vous voyez qu'on travaille dans ces rectangles-là. Donc maintenant, vous pouvez vous servir des lieux, vous pouvez servir tout ça, vous pouvez servir de beaucoup de choses, hein. Mais c'est bien aussi de savoir un peu, imaginer un peu tout seul ce qui va se passer. C'est avoir une zone comme vous avez ici, nous sommes en 1 heure de temps, donc chaque bougie est 1 heure, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette bougie, elle veut plutôt redescendre. Si elle partait vers le nord, on aurait cette zone ici. Vous voyez, déjà, la zone orange qu'on a en dessous, c'est l'ancienne ATH, très important, hein. Cette zone, c'est une zone que j'aime bien depuis longtemps. Je le dis depuis le début qu'on est rentré dans cette zone. C'est une zone de réflexion, c'est une zone où on est en train de reprendre des forces, soit pour partir, ou si je fais un petit peu erreur, peut-être ce sera une des forces pour redescendre. Et là, ça va nous embêter un petit peu, hein, parce que si on descend, plus il va falloir remonter par la suite. Alors bon, ça aussi, c'est un bon signe aussi, parce que si on descend énormément, il y aura moyen de racheter. Quand la montée, quand ça se reproduira, on sera content, et puis on tirera les bénéfices à ce moment-là. Mais pour ça, il faut encore que vous n'ayez pas tout acheté en même temps. Et l'erreur de beaucoup de gens, c'est quand ils achètent des actifs, quand ils achètent une crypto ou autre chose, c'est qu'ils sont tellement convaincus de ce qu'ils font, ils achètent en une fois. Et là, vous en prenez plein la tête, mes amis. Hein, il faut toujours acheter en plusieurs fois, en petite quantité, des petits pourcentages, à plusieurs fois, en plusieurs temps. Si vous ne savez pas le faire, confiez à des gens, je ne sais pas, mais renseignez-vous bien avant de faire pour faire des grosses bêtises. Allez, ici donc, on voit ici, là ce que je vais pouvoir dire dans 1 heure, parce que c'est ça, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer, hein, on fait cette vidéo-là pour là, ce qui va se passer dans les heures-là, eh bien, on va devoir faire très attention à ce niveau ici que je vous mets en rouge, vous voyez, on a 19 786, donc soit on vient dessus ici, on va venir percer au-dessus si tout se passe bien, donc ce sera déjà une zone qu'il va falloir faire attention si on se met des stops, etc. Si on la dépasse, on viendrait après récupérer la zone qu'on a en haut de ce rectangle-là, là ce serait très très intéressant, on viendrait récupérer les 20 385. Mais entre-temps, évidemment, qu'il y a toujours d'autres étapes, hein. Il ne faut pas croire que ça se passe comme ça, si facilement que ça, évidemment, hein. Ici, on a des petites étapes qu'on peut se noter, vous voyez, des endroits où c'est bien redescendu, où c'est remonté. Ça veut dire que le marché a essayé à certains endroits juste avant, il a essayé de descendre, mais les acheteurs étaient un peu plus costauds. Donc c'est remonté. Et puis à un moment donné où ça y est, les vendeurs ont été plus forts. Donc boum, ça s'est écroulé. On est parti en dessous. Et les vendeurs sont descendus, jusqu'à un moment donné où ce sont les acheteurs qui ont repris le dessus. Et vous voyez, les acheteurs là repartent vers le haut. D'accord? Et c'est pour ça qu'on se fait des endroits, on se fait des zones, on se fait des, comment dire, des résistances, des supports, des résistances
pour pouvoir se fixer des endroits où nous allons, si nous tradons, mettre des stops, savoir ce que va faire le marché, comment il va réagir, parce qu'encore une fois, tous nos indicateurs nous disent ce qui se passe dans le passé, mais on ne nous dit jamais l'avenir. L'avenir, il faut essayer, quand vous êtes trader ou quand vous voulez avancer, essayer de le comprendre. Alors on ne le devine pas, mais on essaye de comprendre. Et c'est, voilà, et toujours, et dans votre compréhension, vous allez toujours vous mettre une marge d'erreur, hein, et la marge d'erreur est de plus en plus grande si vous n'avez pas encore les techniques, si vous n'avez pas encore bien avancé dans le système. Vous aurez, quand vous démarrez, vous pensez que vous allez avoir 80% de marge d'erreur. Et dans le mauvais sens, ça veut dire que vous allez vous tromper énormément de fois et que normalement, quand vous démarrez, vous allez perdre votre argent. Voilà. Mais au bout d'un temps, une fois que vous aurez assumé un petit peu les choses, vous comprendrez un petit peu mieux les marchés. Voilà, je ne fais pas de conseil d'investissement, je dis simplement ce que je pense. Et voilà. Et donc là, rapidement, donc ici, donc cette zone-là, on va voir. Si on la dépasse, eh bien, bon signe, on ira chercher plus haut, on ira chercher donc les 19 951, on ira chercher après les 20 100. Voilà, malheureusement, si cette bougie rouge, là, quand vous avez une bougie rouge comme ça, ce que vous faites, vous êtes en 1 heure, vous allez aller la voir en 15 minutes. Voilà, et en 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle descend. Voilà, elle continue à descendre. Vous pouvez redescendre un peu plus bas, hein, ça dépend ce que vous faites. Voilà, vous pouvez redescendre, voilà, comme ça. Voilà, j'ai tracé ça. Mais, encore une fois, puisque vous les regardez en un temps plus bas, vous allez chercher quel est le point qui est sensible pour vous. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, je cherchais. Voilà, on voit qu'ici, on avait cette base-là, puisque ce que je viens de vous dire, pardon, excusez-moi, ce que je viens de vous dire là, le marché descendait, vendait, puis d'un seul coup, les acheteurs se sont repris, c'est remonté, et là, en revanche, on a repassé, ou on est en train de repasser la limite où les acheteurs ont été un peu plus forts. Et là, ça veut dire que les vendeurs, vous voyez, vous le voyez devant moi, les vendeurs seraient en train de reprendre un petit peu la main pour aller plus bas. Donc là, quand c'est comme ça, on se cherche, on dit, tiens, ça peut aller où? Eh bien, il y aura des zones déjà, celle-ci, ici. Attends, je vais vous les marquer au fur et à mesure, je vous les mets au fur et à mesure, je les enlèverai après, c'est pas grave, parce que sinon il y aura trop de choses, mais voilà, vous avez ici, après vous allez redescendre, vous avez ce niveau ici, vous voyez, vous avez un niveau ici qui est très fort, ça c'est des niveaux qui est très fort, hein, c'est venu, reparti, revenu, reparti, etc. Là ça l'a percé, mais maintenant ça peut rejouer ici. Justement, ces niveaux-là peuvent vous servir ici. Donc maintenant, vous devez faire attention à ce qui va se passer ici, est-ce que ça va redescendre plus bas ou monter. Donc on en est toujours au même point que tout à l'heure, hein. Vous aurez, donc là en 5 minutes, on va repartir un peu plus loin en 15 minutes, hein. Et vous avez d'autres manières aussi de vous faire les choses, vous pouvez faire ça ici sur les 5 minutes pour vous donner, mais bon, normalement quand on va travailler en 5 minutes, c'est qu'on sait déjà un petit peu travailler, hein. Parce que si vous ne savez pas travailler, vous ne connaissez pas, vous allez en 5 minutes travailler la crypto, vous allez souffrir, hein, mes amis, hein. Donc voilà, je vous fais voir juste comme ça, que ça soit une petite approche sur lequel vous pouvez continuer à travailler par la suite, hein, vous voyez. Voilà, ici, on s'est donné une zone, et vous voyez, on est en train de la casser. On casse par rapport à ça, par rapport à ces points-là, on est en train de descendre en dessous, là. D'accord? Donc maintenant on se méfie. Vous voyez, bougie verte, c'est en train de remonter. Donc ça c'est bon signe, hein, si on l'a regardé en 1 minute, tout ça. Voilà, on est en train de rebondir. Vous voyez cette ligne que je vous ai mis rouge comme ça, ce support, là il nous sert de support, vous voyez, c'est venu, ça essaie de le percer et c'est reparti. Ça reprend l'autre et ça repart. Voilà, allez, je ne vais pas plus loin là-dessus pour l'instant, ça vous donne une idée un petit peu, hein, de ce qui va se passer et de ce qui est en train de se passer. Vous soyez très prudent. On va faire une chose aussi sur le BTC. On va aller le mettre, je vais masquer les dessins et je vais vous mettre Ishimoku. Allez, on va mettre l'Ishimoku. Voilà, nous sommes en 1 heure, 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 en 1 heure. Hop là. Voilà ce qui se passe en 1 heure. On va essayer de voir tout ça. Donc pour ceux qui aiment bien l'Ishimoku, on a passé, on a un nuage en 1 heure là, donc hein, nous sommes d'accord. Ce nuage gris que vous voyez là, c'est un nuage en 1 heure. Nous, ce qu'on doit savoir, c'est déjà notre dernière bougie en 1 heure toujours. Où est-elle? Elle est au-dessus du nuage, au-dessus de la SSB là, donc déjà c'est bien, hein, vous voyez. On a un grand plat ici, vous voyez, avec cette ligne, c'est le haut du nuage. Pardon, la SSB. Et quand vous voyez ça, c'est intéressant parce que
On a tapé dessus plusieurs fois, vous voyez, ça nous sert de support et ça nous sert de résistance en dessous, mais on a tendance à vouloir, quand on remonte, bon, on a un cassé, on le repasse et on le repasse encore une fois. Donc ici, si ça redescend, évidemment que ça va être important. On est en dessous de la Tenkan en 1 heure, donc ça c'était bon signe que nous avons repassé la Tenkan, ça c'était bon signe, hein. Mais ça ne suffit pas malheureusement, hein, mais on va voir un petit peu ce qui va se passer. Dans l'immédiat, on aurait tendance à se dire que ça veut ranger quand même, ça veut rester sur une zone comme ça. Vous voyez la preuve, hein, le nuage comme ça qui est tout droit. Sauf qu'ici, on a la SSB qui repasse en dessous, avec la SSA qui repasse au-dessus, hein, dans l'avenir. Donc là, ça pourrait vouloir dire que dans l'immédiat, on pourrait remonter un petit peu. On doit avoir la lagging span, je vais essayer de la trouver quelque part. Voilà, parce que j'avais changé les couleurs, donc après je me suis embêté avec ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, c'est bien ce que je disais. La Chikou, voilà, ça y est. Hein, c'est un peu mieux. Là, on la retrouve, hein, ça y est. Voyez, bon, elle a cassé le nuage, elle a percé les prix, elle est passée au-dessus. Et donc là, elle est en train de réfléchir évidemment à ce qu'elle va faire. Mais tant qu'elle reste au-dessus comme ça, c'est très bien. Elle a percé le nuage à un endroit où, bon, c'était. Elle aurait pu le percer un petit peu avant. Elle a percé là, un peu plus de difficulté que si elle avait fait juste au-dessus. Mais donc, c'est bon signe. Maintenant, est-ce que ça va vouloir continuer ou pas? On le verra. Pour l'instant, on aurait plutôt tendance à dire que ça allait continuer à ranger un petit peu pendant quelques temps avant de repartir au-dessus ou en dessous, hein, parce qu'on est quand même un petit peu limite, un petit peu dans tout, hein. Allez, on va aller voir le BTC. On va voir le BTC. Le BTC, on va le regarder tout de suite avec l'Ishimoku. Allez, on regarde tout de suite avec l'Ishimoku. On reviendra après. On fera l'inverse avec celui-ci, avec le TH. On fera l'inverse. Voilà. Là, je vais regarder tout de suite si j'ai pas, parce que, oui, c'est ça, parce que j'avais fait mes graphiques. En blanc. Moi, j'aime bien les mettre en blanc. Il faudrait me dire si vous aimiez mieux un fond en blanc ou un fond en rouge, hein. Personne n'aime vraiment la même chose. Et donc là, sur l'ETH, on est au-dessus du nuage, hein, pareil, au-dessus du nuage, en dessous de la Kijun en 12 heures, là, en 12 heures. Ça, c'est la Kijun en 12 heures. Hein, c'est la Kijun en 12 heures. On est au-dessus de la Tenkan en 1 heure, donc ça, c'est bien aussi. Mais on a une grosse boulie rouge, là, hein, qui est en train de vouloir ravaler celle-là, on était en train de monter depuis 1, 2, 3, 4, 5. On avait 6 bougies qui reprenaient un peu. Après une descente, hein, quand même, attention, hein. Et ici, on doit aussi faire attention à ça. On avait une grande mèche ici. Ce qui est un peu embêtant, c'est que cette grande mèche que vous avez ici, c'est bien, mais il aurait fallu que la bougie verte d'avant revienne la percer un peu pour aller repartir au-dessus. Parce que là, elle fait demi-tour. Donc moi, elle est en train de me dire gentiment qu'elle repart un peu vers le bas. Ici, pareil, hein, donc toujours pareil, hein, qui joue dans 12 heures. Et puis, Tenkan ici, toujours au-dessus du nuage. Pareil, le nuage, hein, vous avez vu, hein, on a la SSB, hein, qui est toute droite, on vient taper dessus. Le même travail que le BTC, là, on fait le même travail que le BTC. Donc, encore une fois, on va attendre de voir un peu comment vont réussir les marchés. Ce qui va être hyper important, je pense, c'est ce qui va se passer cet après-midi avec le marché américain. On va voir dans les dernières heures, on va voir comment on va passer le week-end, hein. Là, c'est pareil, hein. La lagging span, pareil, boum, 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 elle est montée, elle est recassée, pareil, elle fait le même travail. Elle a tapé sur la Kijun en 12 heures. Vous voyez, hein, elle a cassé là-dessus, elle a tapé dessus, elle est revenue en arrière. Ça aurait été bien qu'elle la perce, hein, qu'elle remonte, parce qu'elle avait déjà percé le nuage, hein, et les prix, et la Tenkan en 1 heure, tout ça. Mais bon, ici, elle n'a pas voulu percer. Elle est revenue un peu en arrière. Donc ça, c'est pas spécialement un signe extraordinaire, c'est pas spécialement un signe très très bon, mais voilà. Allez, on va enlever, j'enlève ça. Et puis on va repartir là sur les dessins. Les dessins, on voit ça, nous sommes en 15 minutes, on va se mettre en 1 heure. En 1 heure, donc, qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci? Bah, voyez, on s'était mis ces rectangles-là, le grand rectangle ici, un plus haut, un plus bas, toujours pareil, hein, on a la même chose. Si on se remet en journée, on va se mettre en semaine rapidement. En semaine, on a compris, hein, on est là, on est en train de jouer maintenant sur ces zones ici, sur log, hein, j'aurais pu le mettre autrement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment bien que ça soit autrement qu'en log, parce qu'ils voient un peu mieux les dessins, il y a plus des grandes pointes et tout ça, mais bon, en log, je préfère en log moi à la base, hein. Mais bon, voilà, allez, on revient en arrière. En journée, on se retrouve sur la zone sur laquelle on est en train de travailler maintenant. On a fait un plus bas, un plus haut, vous voyez, hein, un plus bas, un plus haut. Là, on n'oublie pas, hein, comme pour le BTC, je vous ai dit tout à l'heure, on regarde toujours d'où ça vient. Donc on le fait en semaine, on le fait en journée là, et maintenant on va aller taper en heure. En heure, ça veut dire qu'on va venir travailler
sur des bougies, puisque chaque bougie ici, c'est une journée, donc 24 heures, donc chaque bougie, 24 bougies pour transformer en 1 heure. Vous voyez que ça tout de suite, ça étale le marché, hein, vous avez compris, hein, ça va étaler tout ça. Donc là, on va le faire tout de suite, voilà, on va se mettre en 1 heure, et on va regarder un petit peu ce qui peut se passer en 1 heure, là, ou pas. Attendez, voilà, on va le mettre comme ceci. Donc, vous voyez que ce rectangle bleu que je vous avais mis ici, hein, bon, ce grand rectangle rouge comme ça, hein, le plus bas, le plus haut, c'est pas, comment dire, je ne trouve plus le mot, mon café. C'est pas un range, hein, c'est pas un range, c'est une zone, hein, c'est une zone que je vous ai mis comme ça. Bon, la zone bleue ici au milieu, ça pourrait plutôt être un range, parce que là j'ai été chercher quand même plus de points hauts, vous voyez, et des points bas, dans un endroit où ça va être beaucoup plus, comment dire, où il y aura beaucoup plus de volume. Regardez, vous voyez, cette zone bleue ici, elle travaille avec mes volumes que vous avez ici, là, d'accord? Donc, beaucoup plus de volume, beaucoup plus de travail à ce niveau-là. Donc, automatiquement, ça dit un niveau important. C'est un niveau où les acheteurs et les vendeurs se bagarrent plus. Et voilà. Et après, on a d'autres niveaux qui vont se faire tout doucement. Je renlève ça pour éclaircir un petit peu. Et puis là, donc, on va regarder en 1 heure ce qui va se passer maintenant dans les temps à venir. Donc, l'intéressant, ce serait qu'il perce justement ce rectangle que je vous ai mis. Avec, attention, là aussi, il y a des niveaux. Moi, je prends toujours le haut des, comment dire, des mèches, des bougies. C'est-à-dire que je prends les mèches. Vous voyez, ici, pour moi, c'est un point intéressant. Donc, il faudrait maintenant, même s'il perce déjà ça me prévient. Quand je me fais un rectangle comme ça me prévient. Je me mets des alertes. Et vous voyez, comme ceci, bon, c'est pas grave, on va pas le faire maintenant. Mais je me mets des alertes ici déjà pour un peu prévoir. Et après, évidemment, dès qu'il passe ici, boum, je pars à l'attaque, quoi. Parce que normalement, ça devrait pouvoir remonter au-dessus. Dans le sens inverse, ça va être exactement la même chose. Je vais mettre des alertes à certains endroits. Et après, quand ça va dépasser, je vais commencer à attaquer. Et après, évidemment, on a bien compris qu'il y aura des zones comme ceci, hein, comme ceci, qui vont justement jouer en notre faveur ou en notre défaveur. Et c'est pareil, ça va être des endroits qui vont m'aider parce que soit ça va repartir par là, soit ça va percer. En dessous, ça peut faire la même chose. Ou ça va percer, dans ces cas-là, ça va encore aller chercher d'autres niveaux en dessous que je me suis mis. Vous voyez, quand il y a une ligne violette comme je me suis mis ici, là, sincèrement, je ne sais plus pourquoi, mais à mon avis, c'est l'endroit d'une mèche. Quand il y a trop de choses sur le mot graphique, hein, vous y retrouvez plus. Hein. Mais moi, je laisse tout ça pour vous, hein, pour ce qu'on voit ensemble. Sinon, quand je trade, moi, j'ai quasiment rien sur mes graphiques. Hein. Mes graphiques, ils sont comme ceci, hein. Ils sont neutres comme ça. Et je me mets 1 ou 2 lignes, etc. Je sais déjà, puisque j'ai bien travailler mon marché, je sais ce qu'il fait, ce qu'il a dans le ventre, je connais déjà dans le passé, je sais déjà le genre de comment dire, de travail qu'il va faire, je connais ses volumes, et puis après pour trader, pareil, il y a les carnets d'ordre, hein, donc il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, hein. Évidemment les carnets d'ordre c'est très très important, j'en parle pas ici, mais on en parlera peut-être un jour, mais voyez, et donc on doit évidemment avoir dans la tête un peu son travail, ça s'invente pas, quoi. On n'arrive pas, on dit ah tiens ça me plaît comme ça, j'ai bien compris, je vais y aller. Non, là vous allez prendre des gamelles grosses comme des maisons. Allez, on continue, donc nos zones, voilà, ici dans les heures à venir, c'est ce qui nous intéresse là, dans les heures à venir, alors soit on passe ici, on va aller chercher des points plus haut, et voilà, on peut faire ça si vous voulez, voilà, je le fais devant vous, les points plus hauts comme ça, ils se forment tout de suite, hein, c'est-à-dire le haut de ce rectangle, le bas du rectangle, très dangereux. Entre temps, si vous êtes un bon trader, eh bien vous pouvez trader entre les deux, hein, entre le haut et le bas, évidemment, hein. Si vous n'êtes pas un champion du monde, vous faites très attention, quoi, hein. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'une fois que ça casse un haut de zone, en bas ou en haut, évidemment, il va falloir vous occuper des zones qu'il y a eu autre part, évidemment, hein, puisque vous allez avoir des choses, des endroits qui vont vous arrêter. Si vous regardez ma zone que je vous ai mis là, je l'agrandis, vous voyez, hein, elle n'est pas là par hasard, hein, elle n'est pas ici par hasard et ici aussi. Vous voyez bien qu'ici, elle sert aussi ici. Ça veut dire que si vous craquez ici, ça veut dire que vous rentrez dans cette zone-là, et à partir du moment où vous êtes déjà rentré dedans, c'est déjà bien, parce que soit vous allez rester dedans, soit vous allez sortir par le haut. Donc ce que vous faites ici, vous refaites la même chose ici, pour voir où vous en êtes. C'est ça de trader, hein, quand on trade à l'heure,
à la demi-heure, à la journée, etc. Maintenant, si vous êtes là pour 6 mois, 1 an, vous en foutez complètement de ce que je vous dis. Hein. Mais non, je plaisante quand je dis vous en foutez complètement, parce que plus vous comprendrez, plus vous gagnez d'argent en achetant simplement des actifs. Même si vous n'êtes pas trader, hein, moi je ne pousse pas les gens à être trader du tout, hein, parce que trader c'est un métier, il faut vouloir le faire, c'est comme ça. Mais vous devez plus ou moins comprendre, et c'est ce que j'essaye de vous faire, vous apprendre les graphiques et la manière dont faire, et surtout les manières un peu simples. Moi j'insiste là-dessus, parce que j'ai connu pas mal de traders dans ma vie, et croyez-moi, ceux qui m'ont étonné le plus au monde, c'est toujours ceux qui allaient dans la simplicité, hein, qui allaient dans la simplicité, avec des niveaux, des pivots, voilà, des prix que vous avez bien compris sur le marché, qui allaient peut-être se produire ou pas se produire, suivant ce qui se passe à droite, à gauche, etc., et sans aller chercher des trucs hyper compliqués, où on s'y retrouve pas, où il faut 5 heures pour étudier quelque chose. Le marché, il est passé, hein, votre journée, elle est passée, hein, donc voilà, hein, vous avez compris. Allez, on avance, donc on fait attention à ce qui va se passer là. Les zones ici, je vous le dis, là, voilà, je les ai marquées. Ils sont marqués comme, vous voyez, vous voyez, ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, bon, c'est pas grave, on va repartir en arrière, voilà. Ici, vous avez des plus bas comme ça. Pareil que je vous ai mis les petits pointillés là, et bien ça ce sont les zones avec les prix, vous avez les prix à droite, c'est comme ça que vous faites, vous mettez ça, vous regardez après vos prix que vous avez à droite, vous voyez, hein, et puis ça vous donne évidemment des endroits où le marché va s'arrêter ou repartir, des endroits où il doit travailler. Et dans l'ensemble ici, pour savoir pour l'avenir là, parce que 1200... Beaucoup de gens ont peur. Hein. Est-ce que ça peut redescendre plus bas? Bien sûr que ça peut redescendre plus bas, on n'en sait rien. Si on le savait, on ne serait pas là, comme on dit, ou si, on serait 10 fois plus là, je ne sais pas. En tout cas, bon, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est clair et net, c'est les marchés qui vont décider. En revanche, on va faire attention à ces différentes zones. Et s'il descendait plus bas, encore une fois, ce serait une bonne zone de rachat, hein, évidemment. Il faut faire attention. Et si vous achetez en petite partie. Mais dans la journée là, c'est toujours les annonces, vous avez vu, on a des annonces à longueur de temps, donc on va encore avoir des annonces, mais des annonces, il y en a toutes les semaines, il y en a tout le temps. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres, hein, évidemment, tous les mois, tous les trimestres, mais vous avez vu qu'il y en a à longueur de temps, et donc vous suivez tout ça au moment où on passe les annonces, comme ça, quelques heures après, vous voyez, si vous regardez bien, regardez toujours à l'endroit où il y a eu des grands mouvements comme ça, c'est souvent des endroits où il y a des annonces, hein, quand vous regardez bien, donc vous suivez les annonces, et quand vous êtes trader, évidemment que ça va vous servir au nord ou au sud. Attention, hein, mais c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est là où il faut bien se protéger pour ne pas perdre de l'argent. Voilà je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus ici. Et nous, donc, encore une fois, pour le TH, pareil que pour le reste, on va surveiller ce qui va sortir au sud ou au nord et on va réagir par rapport à ça. Mais on n'est pas encore dans la période où on peut dire c'est bullish, ça y est, on va repartir dans les étoiles, etc. On va repartir un jour. Moi, je suis hyper confiant, mes amis. Hein. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Vous pouvez voir de ça de différentes manières, les apprendre avec, je vous dis, il y a beaucoup de manières d'apprendre les choses, de les faire, de jouer sur les pivots, de jouer avec tout ce que vous voulez au monde. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de manières. Hein. Mais c'est le marché qui décidera tout le temps. N'oubliez jamais ça. Hein. Vous pouvez écouter tout ce que vous voulez, je peux vous dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez entendre, mais c'est le marché qui va décider. Donc nous, ce qu'on va faire, au mieux, on va suivre le marché. Voilà. Et pour ceux qui font du long terme, eh bien, ça va surtout être les marchés économiques. Hein, si demain les guerres se terminent, etc., la guerre en Ukraine déjà terminée, qu'on se dit tiens, le gaz, ça y est, on n'a plus besoin de gaz, on s'en fout, le chauffage, on n'a plus besoin parce qu'il y a du soleil tous les jours, vous savez, donc c'est extraordinaire, il n'y a plus besoin de chauffage, il n'y a plus besoin de rien, on met tout ça à la poubelle, on va repartir, hein, nos marchés vont repartir boum, 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 en l'air, comme ça. Hein. En attendant, on fait très attention. Allez, on regarde le BTC. Bon, malheureusement, 24 heures, il a perdu 0,48. Le TH, il a perdu 0,31. Bon, voilà, boum, 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 boum. Il y en a quand même. XRP, hein, 11%. XRP en ce moment, il se démerde. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, hein, on l'a déjà dit, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui aiment bien. Moi, sincèrement, je m'en fous un peu. On lui reproche. Le gros problème, c'est qu'on lui a reproché pendant longtemps d'être décentralisé. D'être plutôt centralisé, mais des systèmes qui vont être centralisés, il va y en avoir beaucoup. Hein. Je vais me faire taper sur les doigts à dire ça, mais croyez-moi, vous verrez dans l'avenir, il y en aura beaucoup, parce que ça permettra à beaucoup de boîtes de pouvoir travailler, donc et assez rapidement, ou alors
très décentralisés. Pour l'instant, ils seront un petit peu dans leur coin, ça va être compliqué. Mais on verra ça avec le temps, comment tout ça, ça va se passer. Et moi, je crois à la DeFi, hein, je suis à fond pour la DeFi, hein, donc voilà. Mais ça ne nous empêche pas, quand on est à fond quelque part, c'est comme quand on aime bien quelqu'un, eh bien, c'est bien de voir ses défauts. Hein. C'est comme ça qu'on l'aime encore plus. Hein. On voit les défauts des gens, et là, on les aime encore plus parce qu'on se dit, bon, bah, le défaut, je le supporte, j'essaierai de le corriger, ou j'essaierai de faire ci, j'essaierai de tout ce qu'on veut. Hein. Pas de corriger à personne, hein. Essayer de corriger son défaut, hein, c'est pas pareil, hein, qu'on se comprenne bien, mes amis. Hein. Allez, j'avance. Donc là, en 24 heures, je vous ai dit, alors XRP 11%, le Léo 8%, XLM 7%, c'est pas mal. Tiens, on va aller voir tout de suite, on va aller voir le XRP, on va regarder le Léo aussi. Hein. On va regarder ça là-dessus, le XRP, je l'ai ici, le Léo, je l'ai pas. On va se le mettre tout de suite. Allez, Léo, perpétuel, non, Bitfinex, pas Binance, non, bah non. Je vais le trouver. Allez, UST, allez, hop, là, Léo ici, Léo. Qu'est-ce qu'il nous dit le Léo? Nous sommes en journée. On va se regarder, on vient d'un grand range là, hein, comme ça, on va le regarder tout de suite, voilà, tout masqué, et quand on regarde ça comme ça, on a une grande zone, on était monté jusqu'à 8.08, on est redescendu là à 4.04 évidemment, hein, c'est un peu embêtant, mais on avait grimpé pendant X temps, alors toujours les dates, hein, regardez toujours les dates quand ça se passe, hein, c'est janvier, il faut regarder les dates que vous devez regarder, si les choses se passent en même temps qu'il se passe pour le BTC, ça veut dire qu'en même temps que ça se passe pour tout le marché, c'est ça que vous devez gérer en premier un petit peu, hein, et puis sinon après, bah, vous vous donnez des points de repère par rapport à ce qu'il fait, il est plutôt tendance en train de baisser tout le temps, alors comme je vous disais tout à l'heure aussi, bon c'est toujours un peu... le rouge, le vert, le tout ça, c'est toujours un peu embêtant parce que, hop là, attendez, je vais faire autre chose là, parce que je suis en train de me noyer dans les trucs là, hop là, on va faire ça, hop, on va faire ça, voilà, on va se prendre des points d'ampère, moi je prends toujours, oh là là, les bougies, une grande bougie là, hein. On va quand même la mettre de côté, mais je les prends tout le temps, mais je suis à la limite hein, quand même de la bougie, vous voyez, parce que la preuve ici, comme ça, en parallèle avec ici, hein, évidemment, qu'après on peut les ajuster un peu autrement, mais là on est bien en train de descendre tout le temps, donc là si ça remonte, bah, c'est très très bien, mais avant qu'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, il va falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'il récupère voilà, il faudrait que déjà ça vienne ici, que ça passe ça. Avant ça, il y aura d'autres niveaux évidemment qu'on va passer. Il y en aura plein. Je vais vous en mettre juste un ou deux comme ça pour voilà, hein, pour voir. Hein, mais il y en aura d'autres. Hein, il y en a d'autres en dessous. Il y en a pas mal. Hein. C'est tout ça, ces niveaux qui vous servent à travailler justement. Hein, et on doit dépasser tout ça parce que là, il se porte bien, mais il était quand même bien dégringolé. Bon, ce qu'il y a de bien dans ce qu'on vient de voir là nous sommes en journée, hein, d'accord, hein, et ce qu'il y a de bien dans ça, c'est qu'il n'a pas fait, il aurait pu très bien venir ici, et puis boum, continuer à descendre ici pour aller récupérer des niveaux en dessous, vous voyez, il ne l'a pas fait, donc ça c'est bon signe déjà, hein, c'est bon signe, mais encore une fois, il travaille dans cette zone ici qui est en train de descendre, donc il peut très bien remonter jusqu'au bord ici, et après replonger quand même en dessous pour continuer à descendre comme ça gentiment, voilà, ça c'est une des solutions, il y a beaucoup de possibilités, on va dire, pas de solution, de possibilités, donc quand on est sur un actif comme ça, ben, on regarde, on le suit, hein, puis voilà, et on ne fait rien de spécial tant qu'on ne sait pas quoi, hein, parce que aller acheter beaucoup tout de suite ici pour qu'après il fasse ça et puis boum il retombe et qu'il tombe en dessous, vous n'aurez pas l'air malin, hein. Donc à la limite si vous voulez vraiment entrer dedans, vous dites ouais mais Léo, moi c'est le truc de ma vie, je sais que c'est extraordinaire, etc., vous rentrez une toute petite partie, toute petite quantité, comme ça vous n'aurez pas le regret s'il monte ici et que d'un seul coup boum il perce par le haut, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir acheté un peu en bas, puis après vous rachèterez encore un petit peu, vous voyez. Mais on mise pas tout d'un coup, parce qu'on a plus de chances de se ramasser qu'autre chose. Ça, croyez-moi, c'est l'expérience du temps qui fait ça, donc on ne peut pas tout miser en même temps, ce n'est pas possible. On mise par petites parties, mes amis, d'accord ? Et donc, voilà, on va avancer un petit peu, on va regarder ce qu'on a déjà vu
Ça c'était le haut, on va mettre le XRP. Le XRP, vous voyez, qui se débrouille pas trop mal hein, actuellement. Alors lui, on l'avait déjà regardé ces jours-ci, toujours en journée. On voit qu'en journée, eh bien, on avait regardé, vous regardez les autres vidéos, vous en a parlé. Hein. On a continué à monter pour revenir, voilà, retracer un petit peu en arrière, pour repartir. Donc dans l'immédiat, soit il va revenir comme ça, il peut replonger un peu vers le bas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais tout de suite, ici, puisqu'il a déjà fait ça, donc déjà, premier niveau qu'il faut aller dépasser, c'est celui-ci. Et après, il faudra évidemment dépasser celui-ci et ce niveau-là, d'accord? Il faudra dépasser ça pour dire que vous continuez à monter, évidemment. Hein. Et entre-temps, vous pouvez toujours redescendre un peu. Hein. Il peut très bien ici, tout de suite, malheureusement, faire ceci et faire ceci. Hein. Il peut très bien faire ça. Alors, s'il redescend ici, vos limites, ça va être justement ici, sur cette pointe-là que je vous ai mis. Hop là, attendez, on va le refaire en dessous. Voilà, celui-ci que je vais mettre en rouge. Voilà. Hein, c'est ici, il faudrait que ça dépasse ça pour aller chercher les niveaux d'en dessous. Hein. Si ça ne le dépasse pas, ça veut dire que ça peut travailler ici et par la suite remonter en haut ou en bas. Voilà, tout simplement hein, ce qui se passe. Voilà, vous voyez, il avait bien, et on l'a vu il y a quelques temps, il avait bien grimpé, il n'est pas redescendu, il a continué à monter et il passe cette zone, il l'avait passé, mais encore une fois, bon exemple parce que, vous voyez, c'est pas parce qu'il a passé tout ça, c'est-à-dire qu'ici on avait donc une zone qu'on aurait pu se tracer, hein, comme ça, voilà, vous voyez, on avait cette zone-là qu'on aurait pu se tracer, comme je vous dis tout le temps. Ici, vous la passiez, mais on n'oublie jamais qu'on peut revenir dedans, vous voyez. Tant qu'on n'a pas fait certaines épreuves, aller chercher des niveaux plus hauts. Ici, le niveau plus haut à récupérer aussi, c'est ici. Voilà, c'est un niveau qui est un peu clé. Dès qu'on arrivera ici, il faudra passer ça. Tout se fait par étapes, il n'y a jamais... Alors, parfois, vous allez me dire, oui, mais il y a des bougies qui d'un seul coup s'explosent. Oui, bien sûr. Il y a des fois où, boum, vous avez explosé, c'est comme ça, c'est tout le secret de tout ça. Ici, parce que ici, il faut aller venir pour une chose, pour aller récupérer de la liquidation qui apparaît ici, vous voyez, récupérer des choses, donc ça monte exprès, et ça peut très bien revenir ici, ça peut très bien revenir à ces niveaux ici, sous cette ligne que je vous ai mis ici, à cet endroit-là que je vous ai fait voir ici, pour aller récupérer les liquidations. Et ça ne veut pas dire que c'est mort, ça ne veut pas dire que ça va partir vers le sud ou vers le nord, ça veut dire que pour l'instant, le marché fait juste le travail qu'il doit faire normalement. Ça, c'est pour tous ceux qui vont faire des longues, des shorts, qui vont travailler sur sur du trading. Hein. Ce qui est important souvent, c'est l'argent qui arrive plutôt en spot, quoi, les volumes d'argent qui arrivent en spot, c'est-à-dire l'argent qui arrive en spot, c'est simplement des gens qui placent pour le futur, mais normalement qui ne vont pas enlever l'argent en 2 secondes. Hein. Et tout ça, tous ces marchés sont liés. Hein. C'est pas si simple parce que tous ces marchés sont liés et cette unité fait qu'on a un marché comme ça, qu'il a des réactions, il réagit, il vit hein, simplement. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que si vous êtes un bon trader un jour, il faut vivre vos graphiques, il faut vivre vos marchés, il faut connaître les graphiques comme vous allez. Hein, souvent je vais vous dire, on va regarder certaines choses, il y a des choses, bon ça je le connais par cœur aussi, mais il y en a, je ne les connais pas. Et quand je ne les connais pas, je vais être prudent, hein, je vais repartir en arrière, je vais repartir depuis sa création, je vais regarder tout ce qu'il a fait, je vais regarder si c'est pas un accident, parce que le mec il peut avoir pris, le graphique, la crypto elle peut avoir pris 20-30% d'un coup, parce que tout ça c'est monté par des types, c'est des calculs qu'ils font, etc. Ils injectent énormément, donc tout le monde y croit, tout le monde va grimper dedans, et puis d'un seul coup ils vont tout retirer. Et là vous l'avez dans le dos parce que vous n'avez pas compris la manœuvre. Et vous voyez, donc tout ça c'est très important. On doit le trading c'est hyper important, la crypto-monnaie c'est hyper important. C'est pas un jeu. Voilà, on apprend, on essaye de comprendre. Une fois qu'on a bien compris, je pense qu'on peut très bien s'en sortir. Vous voyez tout ça, ce qu'on avait vu dans le passé, hein, le Lung, il est monté, il est redescendu, il a repris, il repart là. Bon, là, pareil, moi j'écoute tous les messages, hein, je vous fais des vidéos évidemment avec les news et tout ça, j'écoute tout ça évidemment à longueur de temps. Vous voyez, il y a des fois, il y a des grandes choses comme ça. Mais encore une fois, si vous l'avez acheté juste ici parce qu'il montait, vous vous êtes dit ouais, champion du monde, allez, boum, je mise tout ce que j'ai ici, là vous avez perdu. Même si aujourd'hui il vient de refaire une grande mèche là où d'un seul coup, vous voyez, là on est encore en jour, voilà, il refait ça, il reprend vous voyez, il a une mèche de 60%, putain grave. Hein, vous voyez, c'est important, hein, mais c'est par rapport à ici, hein. C'est pas par rapport à vous ce que vous avez misé, c'est pas vous qui gagnez 60%, puisqu'ici vous en avez perdu je ne sais combien, vous voyez. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Tout ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'on doit apprendre on doit étudier, quoi, tout simplement, pour essayer de comprendre. Hein.
parce qu'effectivement, ici, il y avait déjà 70% de perdu par rapport à ce que vous aviez ici, hein, sur la somme totale du truc. Hein. Et ici, le gain, il est simplement par rapport à ici, hein, il n'est pas par rapport à la base au-dessus. Donc, je ne sais pas si je m'explique bien, je suis parti dans un délire là, bon, c'est pas grave. Hein. Parce que c'est pas du tout ce que je voulais vous expliquer, tout ça à la base. Hein. En tout cas, on suit tout ça de près. Les zones, on les avait déjà vues, puisque vous voyez, je vous avais dessiné plein de choses, donc il faut regarder les autres vidéos. Hein. Ce que j'ai dit, je le tiens toujours, il n'y a pas de problème. C'est pas que je vous ai dit des bêtises à ce moment-là, du tout, mais là je me rappelle plus de quoi on a parlé. Mais si on regarde les graphiques justement comme ça, on voit bien qu'on avait des zones, on voit bien qu'on a travaillé dans des zones, et vous voyez, ces zones à un moment donné, on les a quittées. Vous voyez, ici on les a quittées, boum, trade à prendre évidemment, mais d'un seul coup après, évidemment, on se méfie quand même parce qu'il se passe des choses, et là, boum, 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 c'est remonté, c'est remonté. Et pareil, à partir du moment où ici, ça ne cassait pas. Vous voyez, ici, on a une bougie qui est descendue. Là, celle-ci est descendue, mais elle est remontée à un moment donné, mais elle n'est pas rentrée là-dedans. Elle continue à descendre comme ça. Bon, et après, celle-ci, à partir du moment où elle casse là, il y a des trades à prendre, évidemment, pour... Voilà. Et ici, on a une autre zone ici, où vous voyez, ça c'est venu dedans, mais boum, c'est venu rechercher en arrière. Toutes ces zones-là, vous devez vous en servir. Ça vous sert à justement avancer. On vous apprenez à les marquer, etc. etc. Bon, allez, c'est tout. Je n'avance pas plus. Le Chili's, on l'a vu déjà. Boum, il était remonté. Allez, je fais ça. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça du tout. Le Chili's, il nous a fait quoi, lui? On va le voir tout de suite. Voilà, de là, il était remonté. Donc, on l'a vu à un moment donné. Hein, je vous avais mis cette parallèle là qui descendait parce qu'on devait être par ici sûrement, donc on l'a pris là, ben on l'a dépassé, hein, on est revenu donc au-dessus, donc là c'est bon signe, on a grimpé comme ça, mais en revanche, boum boum boum, on est parti vers le sud, donc on avait une zone ici, on est venu taper dessus, vous voyez, différents endroits on est venu taper dessus pour repartir, donc maintenant on verra bien comment ça va se passer dans les heures à venir, hein, vous voyez, vous retrouvez les mêmes choses, mais là en heure, donc vous le voyez beaucoup mieux, et c'est maintenant que vous êtes vous inquiétez. Donc ici pareil, hein, vous aurez les mêmes zones qui vont vous servir justement à avancer ou pas, hein. On voit tout ça entre nous. Hein. Ici, boum, ça peut faire demi-tour, revenir ici, ça peut rejouer encore sur ces lignes que je vous ai mises, voilà, hein, il y aura toujours une raison. Il y a toujours une raison à tout, hein, il n'y a jamais une ligne sans rien. C'est des choses qu'on s'est faites avant, des résistances ou des supports. Si ça casse ici, eh bien évidemment, ça viendra chercher en dessous. Et le dessous, c'est pareil, vous devez apprendre à aller vous chercher des niveaux comme ceci. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux qui vont vous aider à travailler. Déjà, le premier niveau, c'est celui-ci. Après, vous voyez, il y a ça, parce que là, vous avez ceci. Vous voyez qu'ici, on vient retaper dessus. Là, ils se sont battus, les acheteurs, les vendeurs se rebattent, et vous voyez, ils reviennent dessus. Hein. C'est tout, enfin tout simple, c'est jamais tout simple. Quand on dit ça, ça me fait toujours peur de dire tout simple, parce que les gens, vous allez juste faire ça, et puis vous dire, ça y est, je suis champion du monde, je vais gagner. Non, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça, c'est le b.a.-ba, c'est la base que vous devez comprendre voilà, à 10 000%. À 10 000%. Et là, on pouvait voir aussi là-dessus, je vais enlever les dessins, on est en une heure. Il y a l'Ishimoku. L'Ishimoku, en une heure, nous sommes en dessous des une heure. Le Chili, il se comportait bien actuellement. Hein, c'est pareil, hein, si vous ne le connaissez pas, allez le voir, tout ça. Il a peut-être un avenir qui sera pas trop mal. Hein, il peut avoir des périodes plus ou moins dures à un moment donné, mais sinon, voilà. Le nuage en une heure, on voit qu'il baisse. Hein, donc, il est à la baisse, le nuage en une heure. On voit qu'on a les prix qui sont en dessous, là, qui baissaient pour revenir légèrement dedans. Donc ça c'est pas trop mauvais, hein, mais bon, il est simplement dans le nuage, il rentre dans le milieu du nuage. On a la Laginspan ici, pareil, hein, qui monte, qui a cassé la Tenkan de la Kijun ici, qui remonte, mais qui est venu se frotter à la Kijun en 12 heures, hein, d'accord. Il est venu se frotter à la Kijun en 12 heures, et elle a fait demi-tour, malheureusement. Ça aurait été bien qu'elle la perce. Ça aurait donné un meilleur signe pour le futur. Et sinon, les bougies, là, juste en quelques temps, allez, ils sont au-dessus de la Tenkan. Donc c'est bien, c'est bon signe, hein, au-dessus de la Tenkan, même si la dernière des bougies en une heure est rouge. Hein, donc on verra bien comment ça va se passer après. Vous la mettez, voilà, en 15 minutes. Bon, c'est pas mal non plus. Hein, dernière bougie 15 minutes rouge. La dernière bougie, plutôt qu'elle est en train de se former, elle est plutôt verte. L'ancienne rouge, et avant ça a monté un tout petit peu, hein, ça, voilà, hein, c'est pas catastrophique, il n'y a rien de catastrophique, en 15 minutes, il n'y a rien de catastrophique, en une heure, on en revient dedans, on va voir ce qui va se passer ici, et ici, il faudrait bien que la Ginspan ici vienne casser
la Kinjun en 12 heures. Ce serait pas mal, ce serait bien si ça perçait ça. Ça voudrait dire qu'après ça allait chercher le nuage, ça perçait le nuage, et si ça faisait ça, tout ça, ça remonterait. Ça c'est pour le Chili, je l'aime bien, donc voilà. L'algo, lui, pareil, sous le nuage, non, sur le nuage, hein, excusez-moi, sur le nuage, mes amis, par en dessous. Il est en train de jouer avec la SSB, là, hein, il est joué avec la SSB. On a pareil, la Guessman ici, qui vient essayer de percer le haut du nuage, la SSB, là. Donc ce serait bien qu'elle la perce, hein. Elle a cassé, évidemment, la Kijun, la Tenkan. Attendez, je vais agrandir mon... J'ai un écran, moi je travaille sur un portable, j'ai des grands écrans mais je me suis mis à travailler sur un portable qui est tactile et tout, donc parfois je vois pas très bien, je vois mal dessus, il faut que je l'agrandisse tout ça, mais enfin passons. Allez, on a un nuage qui descend, hein, on a un nuage qui descend, qui a l'air de, enfin qui descendait, qui là est redevenu un peu plus droit, vous voyez, un peu plus droit, et là on vient travailler au-dessus comme je vous ai dit, hein. Là la Guinsman on la voit ici, elle va percer, et puis on est au-dessus de la Tenkan en 1 heure, on est au-dessus de la Kijun on est quoi? On est Kijun de la journée, la Tenkan de la semaine. On est venu buter dessus ici pour rebondir un petit peu. Donc voilà. C'est pas pire qu'autre chose. Hein, c'est pas pire qu'autre chose. On a connu pire. Alors peut-être une petite reprise ou pas. On verra bien. Il faut que ça continue à travailler dans le même sens. Hein. Mais encore une fois, les marchés décident toujours de ce qu'ils veulent faire. Et parfois, on a de mauvaises surprises au dernier moment. Là, pareil. On a travaillé sur le haut du nuage en 1 heure, toujours pareil, ce nuage qui allait droit comme ça. Tout le marché était en train de réfléchir un peu à ce qui se passait, hein, évidemment, vous l'avez compris. Et donc là, on est revenu repercer, on a cassé quand même la SSB, hein, on est revenu au milieu du nuage, et on en a la Guinspan ici qui est au milieu du nuage, ici, donc en train de réfléchir. La Kijun en 1 heure, on est entre la Kijun et 1 heure, entre la Tenkan en 1 heure, donc vraiment là, on va voir ce qui va se passer, d'accord? On attend, c'est pas la peine d'en dire plus, on va voir ce qui va se passer, il faudra que ça perce vers le bas ou vers le haut pour être bien sûr de quelque chose. On a un nuage toujours pareil, un nuage droit, et là en revanche, nous sommes en dessous du nuage, et nous sommes rentrés à un moment donné dans le nuage pour le repercer dans l'autre sens pour revenir. On est toujours sur la Tenkan en 1 heure, en revanche, on est toujours sur la Tenkan en 1 heure, coincé entre la Tenkan et la SSA du nuage d'1 heure. Donc on a la Kijun en 1 heure qui est en dessous. Alors là, ça fait une tentative. Il faudrait que ça perce ça, ce serait bien. Et ici, on a la Guinspan qui a percé les prix, qui a cassé la Tenkan et qui est retenu par la Kijun en 1 heure. Donc il faudrait que ça la perce, hein, il faudrait que ça la perce et que ça vienne dans le nuage et que ça continue comme ça tout droit à percer le nuage, évidemment, tout ça ce serait bien. Voilà mes amis, ça c'est pour le CRO, hein, hein, donc voilà, on a fait un petit tour rapide comme ça de quelques cryptos, je vous le referai sur d'autres crypto-monnaies, j'étais un peu long aujourd'hui, mais dites-moi si ça vous paraît très très long ou pas, mais comme ça je vous apprends des petites choses en même temps et on essaye de progresser. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent bien évidemment, encore une fois, vous en foutez. J'espère, enfin non, vous n'en foutez pas, hein, mais voilà. Allez, on continue d'avancer autrement, puisque je vais faire une autre vidéo après ça. J'espère que tout se sera bien passé pour vous, et puis n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler autour de vous. Plus nous sommes nombreux, plus c'est rigolo, et on va se retrouver bientôt sur Twitch. Voilà, allez, à bientôt mes amis, à bientôt.